Salut à tous, c'est Pronosam, j'espère que tout le monde va bien. Donc du coup, on va analyser une course en attelé qui va se dérouler bientôt, hein. C'est le quintet, hein, exactement, course 4. Donc le quintet, personnellement, moi je le parie jamais, mais bon, on va quand même l'analyser au cas où. Je vais pas vous donner le quintet parce que je suis pas Dieu. Donc voilà. Alors, on va regarder déjà qui c'est qui a déjà été placé, qui c'est qui a gagné. Donc, Garcia elle a déjà été placé, Terry aussi, et Abrivert aussi, Rué aussi. Donc, déjà, c'est quand même pas mal. On va regarder les musiques, comme je vous avais déjà dit. Donc, bah voilà, Abrivert, il a déjà gagné. Donc, est-ce que c'est bien lui? C'est le A. Donc voilà, la meilleure musique, elle est là. Comme vous pouvez le constater, pardon. La musique là, ça fait 5. La musique là, 2 et 6, 8 et 11. Et 11, ça fait 19. Et là, bon bah là, ça fait 8 et 9, ça fait 17. Donc c'est mort. Donc déjà, Festa du Vivier, du Belver, pardon. Voilà, ça sera déjà mon cheval. Pas mon cheval qui arrivera en premier, mais au moins il arrivera à les 5 premiers si part pas au galop. Donc ça, c'est voilà, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Le record, bah, il a quand même un beau record, hein. Il a quand même un beau record. Donc à mon avis, il court bien, ouais, il court bien vite. Il court bien vite. Donc d'ailleurs, en fait, c'est le meilleur là-dedans, en fait, tout simplement. Donc s'il tient la longueur, ça pourrait largement le faire. Donc voilà, statistiques des entraîneurs sur le 8-2. Bon, il a gagné une fois sur 35 courses. Bon, c'est quand même. Ouais, il a la ratio, mais bon, c'est pas excessivement grave. C'est celui-là qu'on va regarder plus. 18%, c'est énorme. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Donc, on va déjà mettre au minimum le favori, enfin le deuxième favori de la course, pardon. Ensuite, on va pourquoi pas en mettre un autre, hein, en mettre un peu plus, hein. Donc on regarde, voilà, le 11, il est en première place. Le 11, il est encore en première place. Donc est-ce qu'il arrivera ou pas? Ça, je me mets pas trop dessus. Bon, c'est un Brivard aussi, mais bon, on sait jamais, hein, dans la vie, le 11, il est là. 11,9, ouais, c'est quand même pas mal. Alors moi, généralement, je regarde les records. C'est une moyenne que je fais, hein. Je mets les meilleurs records sur les courses qui se sont déroulées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc lui, par exemple, 2,1, c'est quand même. Enfin, 1,12,1, c'est quand même énorme. Ça s'est déroulé il n'y a pas si longtemps que ça, donc le 14. Le 14, bon après c'est voilà, c'est juste pour moi, hein, entre parenthèses. Donc je vais mettre le 14, on va mettre le 8, hop. Ensuite on va en mettre deux, on va en mettre d'autres, hein. On va en mettre d'autres, il a été pas mal. Donc là déjà dedans il n'y a plus rien qui m'intéresse en vrai. Ah si, il y a eu le 12. Parce qu'il a déjà gagné, enfin il a déjà été placé, vous vous rappelez. Il a été placé quatrième, mais bon, c'est les 5 premiers qu'il nous faut. Garcia, on peut mettre, et Terry, pourquoi pas. Donc on va voir. Garcia, il est où? Il est là. C'est le 14, donc c'est nickel. Je l'ai mis. Et Terry, il est là. 1,13,4, c'est quand même énorme. Même sur 2200 mètres, c'est quand même énorme. Euh, Lui, j'aime bien le 9. Le 9, c'est pas mal. 1,12,7 sur 2850 mètres, c'est quand même pas mal. Donc on va le mettre. Le 9. Donc le 9. Le neuf, il est où le 9? Il est là. Oh, petite cote de 20, on sait jamais, hein. On va mettre la statistique des drivers, le neuf 2%, ouais, c'est pas énorme, hein. Mais bon, c'est un petit outsider, quoi. On va mettre les meilleurs, hop, le 11, on l'a pas mis. Pourquoi on l'a pas mis le 11?
Ah, le 11, bah, c'est le grand favori, donc voilà. Le 11, on peut, ouais, 17, c'est quand même énorme. Un 9, c'est quand même énorme aussi. Ouais, on peut le mettre. Allez, on va le mettre. On a déjà des petits outsiders. Et puis pour le dernier, j'en mets 6, hein, on sait jamais dans la vie. Pour le dernier, on va mettre les entraîneurs, la vie et Bourlier. On sait jamais dans la vie. Hop, la vigne, le 2. Oh, le 2, il a pas du tout une belle musique, hein. Il a été placé avec qui, le 2? Le 2, il a été placé. Enfin, Molly, il a été placé avec le 10. Il a fini premier quand même, sur une cote à 3,8. Bon, que c'est un bon entraîneur, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je vais pas le. C'est bon, il est là. Je vais pas le mettre. Non, je mets pas l'As. Je mets pas l'As, et puis la vigne, c'est pareil. Je ne vais pas le mettre non plus. Ah, quoique. Cote à 67. C'est le coup de poker. C'est le petit coup de poker. Cote à 67. Gros outsider. Oui, allez. Allez, on va le mettre. Le 2. Hop, voilà. Ça, c'est ma base de travail. Je vous retrouve tout à l'heure pour le quintet. Euh, Personnellement, je ne parierai pas parce que j'ai pas envie de parier. Mais en tout cas, le 8 en base placée, c'est quand même voilà, c'est le plus safe, on va dire ça. Je vous retrouve pour la course à tout à l'heure. Avec le 11 Fantasia Dolini qui est actionné par Mathieu Brivard et qui vient assez facilement sur la ligne premier, qui est suivi par Fiesta de Belver, faute de Elan Baroque qui disparaît, l'ultime ligne droite et les deux grandes favorites sont là. Les favoris s'annoncent à l'extérieur côté corde. Recus il doit attaquer maintenant par Fantasia de Ligny avec Fiesta du Belver qui a patienté avec en quatrième position Éditeur Laravel, favori de Liton également qui prononce son effort. Mathieu Abrivard qui a toujours le meilleur avec Fantasia de Ligny côté corde. Alexandre Abrivard à l'extérieur avec Fiesta du Belver. Fantasia de Ligny, Fiesta du Belver à son extérieur. Fantasia de Ligny qui est dur. Fiesta du Belver qui ne peut pas l'accrocher pour l'instant à 50 mètres du poteau et c'est reparti pour Fantasia de Ligny qui va triompher dans ce quintet. Deuxième place pour Fiesta du Belver. La troisième place c'est pour Éditeur Laravel. La quatrième pour le 13, favori de Liton, et la cinquième pour le numéro 9, Hérald Lavado. 11, 8, 6, 13 et 9, l'arrivée chiffrée de ce quintet. Les deux favorites aux deux premières places. Fantasia de Ligny s'est montrée très dure et accrocheuse pour repousser jusqu'au bout l'attaque de Fiesta du Belver. La troisième place pour Éditeur Laravel, la quatrième pour Favori de Liton qui se retrouve bien, et Hérald Lavadour trace une très belle ligne droite également assez loin durant le parcours, toujours parmi les dernières, et vient chipper cette cinquième place au numéro 5 et 10 du loisir. Les favoris ont répondu présent. 2,60 € et la 14e victoire de sa carrière, la pensionnaire Yannick Henry qui l'a fait toute seule, c'est elle qui est venue à l'extérieur. C'est Mathieu Abrivard qui a déclenché les hostilités. Fiesta du Belver a eu le bon parcours, toujours bien caché. Elle a pu placer cette pointe de vitesse finale, mais c'est trop dur car Fantasia Ligny était au-dessus. Éditeur Laravel qui a été bien préparé. Elle termine à la troisième place de ce quintet. Et Hérald Lavadour qui vous enlève le quintet. Bon, du coup, on n'a pas beaucoup gagné, quoi. Voilà. Un peu dégoûté, mais c'est pas. De toute façon, c'était un quintet. C'était une épée dans l'eau, quoi, tout simplement. Mais bon. C'est pas excessivement grave. C'est pas excessivement grave. C'était le Grand Prix Jean-Michel Bazir, qui est quand même énorme. Mais bon. Voilà, ça a rapporté 50 €, c'est pas. Voilà, bon le 8, il est arrivé comme j'avais dit, le 8 il est bien arrivé, il est là, bon 1,30 ici, il a combien? 1,35 ici je crois, 1,30, 1,35 voilà. Bon en placé c'est pas excessif mais bon, c'est déjà voilà sur 10 €, c'est déjà 3,50 €. Bon le quintet il est pas passé, on en a eu quand même 3 sur 5, le 13 et le 6 ils nous mettent dedans, mais bon, on avait le 9 quand même, le 9 qui est là, qui était bien coté, mais bon voilà, c'est les favoris qui ont gagné, donc c'était sûr que ça n'allait rien apporter. Bon allez, n'hésitez pas à aller en description en dessous, vous avez un lien où vous avez accès à tout. Je vous envoie des mails en fait et je vous donne absolument tous les tips à savoir sur le turf.
Donc voilà, comment gagner facilement, avec quelle méthode, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en dessous, c'est gratuit. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée et ciao ciao.